Bonjour à toutes et à tous, chères autorités ici présentes, chers membres du corps administratif et professoral, chers professeurs, distingués invités, chers élèves, chers anciens élèves, bonjour. Aujourd'hui, le club de littérature, d'art et de philosophie du lycée Aminata Sow Fall, avec la cellule philosophique, va vous présenter ce qu'on appelle l'apologie de Socrate. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, nous allons voyager en Grèce, dans la Grèce antique, pour découvrir cette chose délicieuse que Platon appelle la philosophie. Aujourd'hui, chers élèves, nous allons vous montrer que l'opinion, que l'homme du sens commun, que le commun des mortels a toujours eu une... Veuillez accueillir s'il vous plaît. Il fait partie de l'un des accusateurs de Socrate. Nous allons aussi encore appeler Anytos. Vos applaudissements s'il vous plaît pour accueillir Anytos. Voilà, c'est le deuxième accusateur de Socrate. Voilà, Talim. Merci, Anytos. Veuillez accueillir, mesdames et messieurs, le dernier. Vos applaudissements s'il vous plaît pour accueillir Nikon. Donc, comme je vous l'ai dit tantôt, nous allons voyager ensemble en Grèce. Voici Nikon. Kalimera. Merci beaucoup. Voici les trois accusateurs de Socrate. Chers citoyens d'Athènes, veuillez vous lever pour accueillir Monsieur Who is this man? Everybody, Celeste is coming. Car nous devons décider si les accusations portées contre lui sont justifiées et méritent d'être punies. Ces dernières sont sérieuses et nous devons les traiter avec soin et impartialité. Nous devons être guidés par les principes de la justice et de l'équité, en pesant attentivement les arguments présentés par les accusateurs de Socrate lui-même. Nous devons écouter aussi ce que chaque partie a à dire et rechercher la vérité dans ce discours. Nous devons garder à l'esprit l'importance de nos religions et de nos traditions pour notre société. Si les accusations portées contre Socrate sont justifiées, cela pourrait avoir des conséquences néfastes pour l'avenir de notre cité. Cependant, il ne faut pas oublier que Socrate est un citoyen d'Athènes et qu'il a droit à un procès juste et équitable. Nous devons le juger sur la base de ses paroles et de ses actions, et non d'après les rumeurs et les préjugés. En tant que juré, j'ai une grande responsabilité envers notre cité et de notre peuple. Et cette responsabilité, nous devons la prendre au sérieux afin de rendre un verdict juste et équitable qui soit dans l'intérêt du peuple. Garde, amenez-moi Socrate. Jaga saja lah, ini imam lah. Kamu lek.
Graye. Garde. Aïda. Donc qui ont posé une vidéo. Ablaye Cissé. Du pousse tuuti. Yaa daa sonn. Socrate, vous êtes là aujourd'hui parce qu'il y a une plainte qui a été déposée contre vous, qui comporte de multiples accusations. Mélatos t'accuse de ne pas croire au Dieu de la cité et d'introduire de nouvelles divinités. Anitos, pour sa part, t'accuse de corrompre la jeunesse en les enseignant de douter des enseignements et des coutumes de notre société. Hélicon t'accuse d'impiété. Qu'en pensez-vous, Socrate? Je pourrais me servir de leur langage et comportement, mais je ne me défendrai pas autour de points de langage. Je vous parlerai simplement d'un langage ici, c'est-à-dire vous entendrez uniquement de ma bouche seulement la vérité, rien que la vérité et toute la vérité. Moi, Socrate, à qui toute sa vie a été consacrée à l'éducation de ses citoyens dans mes mots, me voilà aujourd'hui, hélas, accusé injustement. Sans savoir le poids du comment et sans mots, je vais laisser sur ce Anitos, Mélatos et Lycon me dire par eux-mêmes les motifs de leurs accusations. Merci, monsieur le juge. Merci, Socrate. Maintenant, la parole est au premier accusateur. La parole est à Mélatos. Merci, monsieur le juge. Laissez le film. Pardon. Ce ne sont pas des considérations personnelles qui m'ont poussé à comparaître devant ce tribunal pour accuser notre concitoyen bien connu Socrate du crime d'impiété, mais l'amour de notre cité. Monsieur le juge, Socrate a la prétention de remplacer le culte de nos dieux traditionnels par le culte de niveau démon, dont il refuse absolument de préciser l'apparence, parce qu'il se montre toujours plus ambitieux qu'à détruire plutôt qu'à construire. Et son crime, alors que nous venons à peine de retrouver la paix, nous fait craindre cette déchaîne contre notre patrie, contre Athènes, la juste colère de nos dieux. Mon âme est affligée, mais je sais qu'il est de mon devoir de requérir la peine de mort contre Socrate. Merci, monsieur le juge. Merci, Anitos. À vous la parole, Mélatos. Anitos. Chers citoyens athéniennes, ensuite, déclaration à mon prédécesseur Mélatos. Vous savez très bien que nous avons été très longtemps frappés par la constitution de Socrate à cause de sa détestable violence dans la jeunesse et la corruption. Sa corruption qu'il a appliquée sur toute la jeunesse en général, particulièrement à mon fils. Et aujourd'hui, étant devant ce tribunal, ce n'est pas seulement un père de famille qui veut se plaindre, mais c'est également tout un peuple, l'ensemble de la société athénienne. Maintenant, monsieur le juge, avant de passer la parole à Lycon,
j'aimerais que vous condamniez très fermement cet homme, Socrate, afin de répondre à l'ensemble de ces actes qu'il a causés dans la société athénienne. Alors, merci monsieur le juge, merci l'ensemble de la population athénienne. Merci Anitos. À vous la parole, Lucon. Je dis fort peuple athénien. Il ne peut accepter ce petit comportement. Mélétos, Alitos et moi avons longtemps parlé de cet homme qui est en train de permettre l'esprit de mon enfant. Et bien que dit bien pour le peuple blasphématoire à l'endroit de notre divinité. Monsieur le juge, vous allez prendre la sentence. Vous allez prononcer la sentence qui s'impose à tous. Merci. Silence. Je rappelle que nous sommes au tribunal. Maintenant, la parole est à l'accusé. Socrate, à vous la parole. Mes chers, je voulais simplement honorer la cité. Athéniens, c'est la première fois que je me présente devant vous sur une strate d'une cour de justice. Toutefois, avant de répondre à mes accusateurs ici présents, je dois d'abord réfuter toute mauvaise langue et action qui m'accuse depuis 20 ans. D'honorer les miens et de chercher à comprendre les mystères de la terre. Ce personnage ne me ressemble aucunement, je vous le jure, monsieur le juge. Aucun personnage marchant sur cette terre ni dans l'air ne me ressemble en aucune façon. Pour ceux qui voyaient en moi un sophiste, je leur réponds que si j'avais le bonheur d'être un savant comme Hippias ou Gorgias, que vous connaissez tous d'ailleurs, je n'hésiterai pas à me faire payer pour ma connaissance. Mais malheureusement, tout ce que je sais et que je ne sais rien. Maintenant, je retourne vers Mélétos, ce beau citoyen, ce patriote comme il le fait, justice, et qui fait semblant de s'intéresser à des choses qu'il ne connaît même pas. Réponds, Mélétos, dit Socrate, qui peut rendre meilleure la jeunesse. Réponds, ton silence peut faire croire au juge que tu n'en sais rien. Qui peut rendre meilleure la jeunesse? Mais ce sont les religions et les lois qui a la meilleure connaissance de ces lois. Quelle question, bête Socrate. Mais ce sont les juges. Alors, tous qui sont présents là aujourd'hui, aussi nombreux soient-ils, ont tous, je dis tous, une influence sur la jeunesse, évidemment sur Socrate. Évidemment. Tu sais, à mon âge, je n'aurais pas à rendre méchant la jeunesse, car je risque de me faire maltraiter par eux. Et même si tu m'accuses de corrompre la jeunesse, pourquoi ces jeunes hommes, leurs parents ne sont-ils pas là aujourd'hui me le reprocher? Et pourquoi ne les as-tu pas utilisés pour soutenir tes propos? Tu m'accuses aussi de ne pas croire au Dieu de la cité? Peuple athénien, Socrate affirme que le soleil n'est qu'une simple pierre et que la lune n'est qu'une sorte de terre. Mon cher Mélétos, tu me confonds avec Anaxagore, celui qui disait ça dans ses propos. Citoyens d'Athènes, les accusations de Mélétos sont que des calomnies.
hommes ont peur de la mort comme s'ils avaient la certitude que c'est le plus grand mal. Mais au contraire, c'est le plus grand bien. Je vous aime, citoyens d'Athènes, mais j'obéis aux dieux. Merci, monsieur le juge. Merci, Socrate. Suite à la peine de mort demandée par nos accusateurs, Socrate, le tribunal d'Athènes vous exige de proposer une peine qui te sera infligée. Bien sûr, monsieur le juge. Que dois-je vous demander? Évidemment, je le mérite. J'ai renoncé à tout pour me consacrer au service de ma cité. Par conséquent, vous me devez une récompense. Je dois être nourri au Britannique. Et sur l'amende que vous m'avez demandé, je ne suis pas assez riche pour m'en charger. Sur les 500 000 francs, je ne peux en payer que 1350 francs. L'absurdité, Socrate. Mais comment oses-tu proférer de tels propos? Nous vous rappelons que vous, Socrate, vous avez été accusé de 3 choses par Mélatos, Anytos et Lyco. Premièrement, tu es un penseur de la nature et un sophiste. Deuxièmement, tu essaies d'introduire de nouvelles divinités dans la cité. Troisièmement, tu essaies de corrompre la jeunesse. Socrate. Le tribunal d'Athènes te déclare coupable. Nous vous condamnons à boire la ciguë. Le tribunal d'Athènes te condamne à mort. Socrate, as-tu un dernier mot à dire avant la décision finale du tribunal? Je me suis longtemps sacrifié pour ma cité, étant un honnête homme, étant un homme qui ne s'intéressait pas aux problèmes des autres. Malheureusement, j'ai récolté ce que je n'ai pas semé. Vous, monsieur le juge, les ennemis de la cité se moqueront de vous et diront que vous avez tué un sage. Moi, je serai condamné par la mort et vous par la vérité. Garde, amenez-moi le poison. Socrate, fais ton tour pour que le poison puisse se propager dans notre corps. Aide-moi, je sens plus mes jambes. Allongez-vous, Socrate.
Voici l'heure de mon année. Moi condamné pour mourir et vous pour vivre. Qui de nous a le meilleur partage? À cet édier, à quel ballon? Comment il connaît tout? Pour faire les tomates. Camarade! 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 Non! Non! Monsieur le juge, comment dans la cité, la justice a-t-elle pu être parcourue? La vérité est condamnée à mort. Moi, Criton, l'ami de Socrate, je dis non à l'injustice. À l'injustice. La séance est levée. Thank you.